son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Ziguinchor, à son Excellence Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack, aux conférenciers, au professeur François-Joseph Cabral, à Maître Barthélémy Faye, à toute la famille diocésaine de Kolda pour le chaleureux accueil et la généreuse hospitalité, aux confrères de l'Union du clergé sénégalais de Kolda pour les efforts consentis pour la réussite de l'Assemblée. Les prêtres de l'Union du clergé sénégalais s'inclinent devant la mémoire des confrères appelés à Dieu ces 2 dernières années. Les mêmes prêtres de l'Union du clergé sénégalais prient pour une bonne fin de l'hivernage. Ils confient à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus la vie socio-économique et la situation sanitaire de notre pays. Que par son intercession, Dieu accorde au Sénégal paix et stabilité sociale. L'Union du clergé sénégalais est une entité qui a été créée depuis bientôt 50 ans et constituée donc entre les prêtres sénégalais, une association dénommée Union du clergé sénégalais. Alors aujourd'hui, les objectifs assignés, l'objet principal ou encore les valeurs de cette union qui sont contenues dans ce qu'on appelle les statuts nous permettent de dire entre autres que cette union a pour objet d'aider les prêtres à mieux vivre leur identité et leur ministère. Et voilà pourquoi elle cherche toujours et encore toujours à stimuler la sainteté dans l'exercice du ministère sacré, ainsi que la coopération dans la charge pastorale. Mais en tout cela, pour renforcer les liens et la concertation, non seulement avec les évêques, mais aussi avec les autres entités ecclésiales et ecclésiastiques qui sont ici dans ce pays, mais aussi dans la sous-région. Et cela veut dire promouvoir le soutien et la fraternité des prêtres. En gros, on pourrait dire que l'Union du clergé sénégalais, toute sa vie, son objectif tourne autour de la charité, du service et de la fraternité. Et en cela, on peut comprendre sa mission effective qui fait qu'elle est tout le temps sollicitée dans beaucoup d'instances du pays et dans les instances de la sous-région. Par rapport à la préparation de cette union, il y a d'abord la volonté de tout un chacun, des prêtres d'abord, du diocèse, du bureau national, des unions diocésaines et surtout de l'union diocésaine de Kolda. Quand je dis du bureau national, c'est le bureau qui donne les objectifs de la rencontre, qui essaie de chercher les moyens financiers pour pouvoir tenir cette assemblée avec nos partenaires que nous connaissons, Missio, les prêtres allemands. Au niveau de tous les prêtres des unions diocésaines, qui eux aussi se mobilisent à leur niveau, et l'union de Kolda, qui sur place rencontre les autorités administratives, comme celle-ci, ils ont fait un CRD pour pouvoir préparer vraiment matériellement cette rencontre. Et avec tous les sacrifices qu'ils ont consentis à leur niveau, avec leurs paroissiens et toutes les personnes de bonne volonté de Kolda. Nous, prêtres sénégalais, nous nous engageons à promouvoir la pastorale de l'entrepreneuriat. On s'engage à une meilleure exploitation du capital foncier de l'Église. On s'engage à mieux investir le marché des services éducatifs, nos écoles et sanitaires, la santé, nos dispensaires et hôpitaux. C'est comme ça que nous comptons effectivement vivre, travailler pour promouvoir l'entrepreneuriat, bien sûr dans la solidarité. Les prêtres sont bien effectivement impliqués dans les affaires de l'État parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, investir le marché des services éducatifs et sanitaires, il n'y a rien de tel pour effectivement travailler et aider l'État
effectivement à accomplir sa tâche auprès des populations. L'apport de l'Église en la matière, pour ajouter un peu, n'est pas forcément analysé ou capitalisé au même niveau ou avec les mêmes instruments d'évaluation que ce que fait l'État ou ce que fait le privé. Aujourd'hui, en parlant de l'Église, on ne peut pas seulement parler des prêtres, et surtout pas. L'Église, il y a les prêtres, il y a les fidèles laïcs, il y a les religieux religieuses. Mais aujourd'hui, si des prêtres s'intéressent à l'investissement et à la croissance, c'est parce que aussi, peut-être qu'on a compris les mécanismes, mais de mieux comprendre les mécanismes du principe d'entreprendre. Parce qu'entreprendre demande la maîtrise de certains mécanismes. Comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat, mais aussi comprendre ce que c'est que les risques qui sont liés à l'entrepreneuriat. Parce que sans l'entrepreneuriat, c'est sûr que l'investissement et la croissance auraient pris un coup. Or, aujourd'hui, au regard de tout ce que l'Église propose dans le marché, que ce soit le marché du travail, que ce soit le marché de l'investissement, on peut revenir sur des chaînes. Par exemple, la chaîne de l'éducation ou la chaîne de la santé. L'Église est là bien présente. Mais comment ces chaînes sont gérées jusqu'à pouvoir produire de la valeur, non seulement de la valeur économique, mais aussi de la valeur par rapport à l'homme en tant que tel, pris dans son intégralité et par rapport à sa dignité. Voilà pourquoi les prêtres ne peuvent pas ne pas s'intéresser à cela, mais il est toujours bon de rappeler que l'évaluation que nous en avons, ou en tout cas les principes qui nous guident, ne sont pas forcément les principes qui guident le commun des mortels. L'impression de satisfaction au regard de la situation pandémique qui a bousculé tous nos schémas, et je le rappelais à mon discours d'ouverture et d'accueil, nos schémas habituels ont été bousculés. Et voilà pourquoi cette 4e assemblée a connu aussi, bien sûr, en a pris un coup. Vous avez bien remarqué qu'on a procédé par délégation diocésaine, mais aussi on a réduit la durée. D'habitude, on y allait jusqu'au vendredi matin, mais cette fois-ci, on y va jusqu'au jeudi. L'impression, je le redis, c'est la satisfaction. La satisfaction au regard de cette mobilisation, malgré la situation, satisfaction par rapport à l'accueil, satisfaction aussi par rapport au déroulement des travaux. On a eu affaire à des experts en la matière, qui se sont livrés. Et réellement, hier, le travail a été d'une intensité telle que tout le monde s'en est réjoui. Et j'en profite pour remercier tous les acteurs de cette 44e assemblée, acteurs au niveau local, acteurs au niveau national, mais aussi acteurs au niveau matériel et au niveau spirituel. Un message d'espérance restera celui qu'on a donné jusque-là. Quand je dis celui qu'on a donné jusque-là, c'est en communion avec les pères évêques, en communion avec toutes les communautés dans les diocèses, dans les différentes paroisses. Le message d'espérance, comme on le dit en wolof, Aar sa bopp, aar sa morom. On a reçu beaucoup de directives. Certains ont reçu des formations, même en leadership, pour pouvoir aider davantage les populations dans la lutte, mais aussi dans la gestion de ces temps qui sont difficiles. Et donc le message d'espérance, c'est qu'avec la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous tous, nous pouvons dire que nous disposons de moyens pour lutter contre cette pandémie et nous espérons qu'elle passera bientôt.